Vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo. Si le Brainrot, Fortnite, Valorant ont tous un point commun, ce sont des jeux services. Ils pompent votre argent et surtout votre temps. Ce sont ces mêmes titres qui vont détruire votre vision du gaming. Alors dans cette vidéo, je vous emmène découvrir 13 vraies pépites du jeu vidéo. Top 13, Battlefield 4. À son lancement, Battlefield 4 était détesté, mais pas pour ce que vous ne pensez. Il a été détesté car il a eu des bugs, des problèmes de connexion, etc. Sauf que tout ça, c'est terminé. Donc qu'en est-il de Battlefield 4 aujourd'hui ? Eh bien, il est révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi ce que peu de jeux ont fait. Un équilibre parfait entre réalisme, fun et chaos total. Des combats massifs à 64 joueurs, des véhicules partout, des maps dynamiques et surtout des bâtiments qui s'effondrent en pleine partie. On appelle ça l'évolution. Le jeu est sorti en 2015. Quand on voit la qualité des jeux actuels... Top 12, Stray. Ce jeu à l'apparence simpliste est un jeu très surprenant. C'est un jeu où vous contrôlez un chat et vous faites des trucs de chat, comme faire ses griffes, etc. C'est tout. Non, je rigole. Le chat que vous allez contrôler a perdu sa famille, les abysses du monde, là où les humains vivaient autrefois, car notre planète était devenue invivable. Mais malheureusement, il ne reste plus des humains que des robots ayant réussi à obtenir une conscience. Et le but du jeu va donc être de remonter à la surface. Pour ce qui en est du gameplay, les mouvements du chat dans le jeu vidéo ont été faits à partir de vrais chats. Donc je vous laisse imaginer le niveau du gameplay. Top 11, Nier Automata. Ce jeu est littéralement incroyable. Ce jeu a été connu il y a déjà 8 ans de cela pour son histoire incroyable, bien que son seul défaut reste ses graphismes dignes de la PS4. Ce jeu reste tout de même un classique. Le jeu se déroule dans un futur lointain où des extraterrestres ont envahi la Terre et ont été remplacés par des machines. Le jeu a l'air simpliste, mais c'est parce qu'il s'apprécie sans être spoilé. Encore au niveau de l'histoire, le jeu te met des feintes Taha Ronaldinho Prime à chaque révélation. Le jeu possède plus de 15 fins différentes. Le jeu possède un animé, mais le gameplay étant tellement incroyable que impossible de ne pas y jouer. Les animations sont exceptionnelles. Maintenant, ayant dit tout ça, je ne vous conseille que d'y jouer. Top 10, Spider-Man 2. Si vous n'avez jamais joué à un Spider-Man, commencez par Spider-Man 2. Même si vous n'avez jamais joué aux autres opus, ce n'est pas grave. Le jeu nous fait un rappel au début du jeu. Le jeu énonce l'histoire de Miles et de Peter, tous deux ayant une vie plutôt paisible. Ces deux personnages vont avoir deux ennemis de taille. D'un côté, il y aura Kraven, un chasseur impitoyable, étant en quête d'un ennemi à sa hauteur, et de l'autre, le symbiote, qui est une substance extraterrestre qui va créer le célèbre Venom, mais qui va aussi corrompre Peter. Vous pourrez donc contrôler Peter et Miles, mais pour moi le plus gros point positif du jeu, c'est son exploration. C'est extrêmement fluide, on ressent vraiment bien la sensation de vitesse. L'exploration est aussi incroyable grâce aux Web Wings. Les quêtes annexes ne sont elles pas très folles, mais les récompenses qu'elles donnent sont assez cool, car le jeu contient plus de 65 tenues différentes. Certaines quêtes vont vous faire débloquer des jetons, qui vous permettront de débloquer de nouvelles capacités distinctes par rapport aux deux personnages. Mais vous pourrez aussi améliorer leur santé, leur force, etc. dans un arbre de compétences commun. Vous pourrez aussi débloquer des gadgets. Et pour finir, les graphismes du jeu sont vraiment incroyables. Je vous conseille vraiment de jouer à ce jeu. Top 9, Elden Ring. Il existe des jeux que tu finis et d'autres qui te changent. Elden Ring, c'est ça. C'est pas un simple jeu, c'est une épreuve. Un monde gigantesque, brutal, mais d'une beauté presque religieuse. Chaque colline cache un secret. Chaque cri au loin te fait douter de continuer. Et chaque victoire te fait trembler de fierté. Mais avant de parler du gameplay, faut comprendre ce qui se cache derrière ce monde brisé. Parce qu'Elden Ring, c'est pas juste un décor. Donc, vous allez prendre place dans le royaume de l'Entre-Terre. Après la destruction du cercle d'Elden et la dispersion de ses runes majeures. Mais à quoi servait le cercle ? Eh bien, il servait de source vitale à l'arbre monde, qui maintenait l'équilibre de l'univers qui était gouverné par la déesse Marika. Le monde plongea donc dans une sombre guerre, car les descendants de Marika, étant des demi-dieux, revendiquaient tous les runes majeures, dispersées, qui certes leur accordaient puissance, mais qui les faisaient aussi sombrer dans une folie. Ce sera à vous de libérer les parcelles de ce monde en sang, gardées par les descendants de Marika, afin de vous présenter devant le cercle d'Elden et d'en devenir le seigneur. La map du jeu est assez grande et regorge de boss secondaires, tous plus difficiles les uns que les autres, car oui, Elden Ring est un jeu très difficile. Ce jeu est souvent dit comme un chef-d'œuvre, donc jouez-y. Top 8, Ghost of Yotei.
Dans le monde des jeux vidéo, il y a des jeux qui t'amusent, et puis il y a ceux qui te marquent à vie. Ghost of Yotei fait partie de ceux-là. Ce jeu est tellement beau que ses graphismes sont littéralement au niveau d'un film. Le jeu va raconter l'histoire de Hatsu, qui va se dérouler dans le nord du Japon. Le but de Hatsu est de tuer les 6 de Yotei, une bande de hors-la-loi qui a tué la mère, le père et le frère de Hatsu lorsqu'elle était enfant. Hatsu est tellement charismatique que les gens de son village la prennent pour un Onryo, un terme japonais utilisé pour décrire un esprit vengeur qui n'est ni fait de chair ni de sang. Le jeu est notamment inspiré de Zelda, Breath of the Wild et de Elden Ring. Le gameplay du jeu est incroyable. Contrairement à ce que vous pourriez penser, Hatsu ne possède pas qu'un katana, mais elle va pouvoir débloquer différentes armes au fil de l'aventure. La difficulté du jeu augmente du début à la fin. Bref, il y a tellement de choses à dire à propos de ce jeu, mais je vous laisse y jouer pour tout découvrir. Top 7, GTA 4. Pour beaucoup, GTA 4 est LE meilleur jeu de la série des GTA. À sa sortie, le jeu va écraser la concurrence. Elle n'existait pas. Rockstar régnait seul sur le trône, littéralement. Le jeu est sorti il y a 13 ans et il est tellement plus détaillé que les jeux actuels. Dans ce jeu, vous allez incarner Niko Bellic, un immigré venu de l'Europe de l'Est. Il quitte son pays natal, ravagé par la guerre, pour rejoindre son cousin Roman à Liberty City, espérant enfin souffler un peu. Sur place, il découvre un cousin qui vit, soi-disant, l'American Dream Man. Bref, très vite, Niko va devoir aider Roman à faire tourner sa compagnie de taxi pour rembourser ses dettes à un type pas très net qui, cerise sur le gâteau, sort avec la femme de Roman. Mais Niko, lui, c'est un homme de principe. Problème, en le tuant, il découvre que ce type bossait pour des gens bien plus puissants et bien plus dangereux. Oh, yes. Top 6, Hollow Knight. Hollow Knight, c'est l'histoire d'un petit chevalier silencieux qui explore Alonest, un royaume tombé dans l'oubli. Ce royaume silencieux dans lequel personne te parle, personne t'aide, tu avances, tu explores, puis tu tombes sur cette grosse couille bleue et tu comprends petit à petit que quelque chose de terrible s'est passé ici. Le gameplay, c'est du pur Metroidvania. Tu combats, tu meurs, tu recommences. Chaque ennemi te force à apprendre, chaque boss te pousse à te dépasser. Certains boss sont épiques. D'autres te détruisent juste mentalement comme ce fucking boss qui m'a pris 5 heures à battre. Et aussi ces fucking damantes de merde. Et pourtant, entre deux batailles, tu croises des PNJ étranges, drôles, comme ces petits champignons qui font Wouah! Ou tristes, chacun avec sa petite histoire, ses secrets, sa folie, comme Cornifère. Et puis t'as ce connard. Et puis t'as Zot. Par exemple, là, il est littéralement en train de galérer sa race, toi tu le sauves et il te dit que tu l'as dérangé pendant son combat. Donc, je disais, les PNJ te font sourire, sauf Zot, te mettent mal à l'aise ou te brisent le cœur. Les musiques, incroyables, elles sont douces, tristes, puissantes. Elles te font ressentir la solitude et la beauté du monde. Hollow Knight, c'est pas juste un jeu, c'est une aventure silencieuse, poétique et brutale que tu n'oublieras jamais. Petite dédicace au prophète de mousse qui m'a bien fait marrer. Go on, go on, go on, Top 5, Clair Obscur Expédition 33. Le jeu va se dérouler durant la fin du 19e siècle en France. Son plus gros point positif, c'est clairement son histoire, son univers. Pour résumer Clair Obscur, une entité appelée Pintress poursuit un décompte tous les ans dans lequel elle fait disparaître les humains dont l'âge correspond au nombre. Le jeu est tout de même très drôle. Franc était tout le temps ouais, mais maintenant il est plutôt Le jeu propose aussi beaucoup d'activités. Le gameplay est sympa, mais personnellement, je n'aime pas le combat tour par tour, mais grâce à ces magnifiques animations d'attaque, chaque affrontement devient une scène d'action. Et enfin, les graphismes du jeu sont magnifiques, mais la narration, comment dire, elle est indescriptible. Pas parce qu'elle est floue, parce qu'elle te tombe dessus comme une vérité que tu n'as pas envie d'entendre. Chaque chapitre t'embarque plus profond dans un monde où l'espoir s'effrite, où les héros avancent non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont plus le choix. Et puis, tu arrives à la fin de l'acte 1, et là, tout s'arrête. Le souffle, le rythme, la logique, un événement inattendu, brutal, magnifique. Le genre de moment où tu poses la manette, tu restes figé, et tu réalises que c'était que l'échauffement, et que le gouffre est encore devant toi. Top 4, Undertale. Au début,
Tu penses que c'est un petit jeu mignon. C'est l'histoire d'un enfant qui tombe dans un monde souterrain peuplé de monstres. Ces créatures ont été bannies de la surface après une ancienne guerre contre les humains. Ton but, c'est simple, trouver un moyen de remonter. Des couleurs simples, des monstres drôles, une ambiance presque enfantine. Et puis, tu commences à parler aux gens, à faire des choix, épargner ou tuer. Et là, tu sens un malaise, un truc que tu ne sauras jamais expliquer. Le jeu te juge, te teste, t'observe. Tu continues à jouer, tu t'amuses, tu ris même. Mais Undertale n'oublie rien. Et quand tu crois que tout est fini, tu penses que c'est la fin du jeu. Et là, il t'explique. Il t'explique ce que tu as vraiment fait. Et là, ça te frappe. Ce n'est pas une histoire de monstre, c'est une histoire de conséquences. Top 3, Outer Wild. Je spoilerai rien. Voilà. Outer Wild, c'est pas un jeu qui te dit où aller, c'est un jeu qui te dit regarde. Tu te réveilles sur une petite planète habitée par des explorateurs curieux, des rêveurs qui regardent les étoiles. Aujourd'hui, c'est ton tour. Tu montes dans ta fusée, tu quittes ton monde natal et tu pars découvrir le système solaire. Pas d'ennemis, pas de quête, juste toi, ta curiosité et l'espace. Chaque planète a ses secrets, ses mystères, ses lois étranges. Et plus tu explores, plus tu comprends que quelque chose te dépasse et t'attire. Outer Wild, c'est un jeu basé sur la curiosité, la découverte et le temps. Un jeu qui ne cherche pas à te divertir, mais à t'émerveiller. Et quand tout s'arrête, tu réalises que t'as pas seulement exploré l'espace, t'as exploré le sens de l'aventure elle-même. Il n'en faut pas plus pour décrire ce jeu qui en apprend tellement. Top 2, Super Mario Odyssey. Alors le jeu est simple, Mario part sauver Peach. Encore. Mais cette fois, Bowser veut carrément se marier avec elle. Et pour l'arrêter, Mario se lie avec Cappy, un chapeau vivant capable de posséder presque tout ce qu'il touche. Un Goomba, une grenouille, un T-Rex. Oui, même les T-Rex. Sauf que Cappy, il fait pas ça juste pour rigoler. Sa sœur, Chiara, un petit diadème, a elle aussi été capturée par Bowser pour le mariage de Peach et de Bowser. Donc Mario et Cappy ont le même objectif. Sauver leurs proches. Ils partent alors à bord de l'Odyssée, un vaisseau en forme de chapeau, alimenté par des lunes de puissance. Chaque lune, c'est une mini-aventure, un saut parfait, une énigme, un combat ou juste une découverte improbable. Et les mondes, ils sont incroyables. Des déserts gelés, des jungles, des volcans de nourriture, des océans lumineux, jusqu'à la lune elle-même. Super Mario Odyssey, c'est un jeu qui respire la liberté. Tu peux aller partout, tester tout, rater souvent, mais toujours avec le sourire. Parce que ce jeu, c'est pas une aventure, c'est le plaisir de jouer aux jeux vidéo. Top 1, The Legends of Zelda Breath of the Wild. Ce jeu, c'est pas vraiment un jeu, c'est une révolution. Quand t'arrives dans Breath of the Wild, personne ne te tient la main. T'as pas de chemin tout tracé, pas d'objectif clair. T'as juste un monde immense, vivant et libre. Tu joues Link, un héros qui se réveille après 100 ans de sommeil dans un royaume détruit. Hyrule est en ruine. La princesse Zelda retient le mal qui a tout ravagé. Et toi, comme un con, t'as oublié qui t'étais. Eh oui, ton seul but, retrouver tes souvenirs et sauver ce qu'il reste du monde. Mais là où le jeu devient fou, c'est dans sa liberté. Tu peux grimper n'importe quelle montagne, planquer dans les bois, ou aller directement affronter le boss final dès le début du jeu. Rien ne t'est interdit. Tu découvres à ton rythme, tu explores et tu expérimentes. Et au cœur d'Hyrule, 4 colosses t'attendent. Les créatures divines, d'immenses machines vivantes, autrefois contrôlées par les prodiges, les plus grands héros du royaume. Mais aujourd'hui, elles sont corrompues, piégées par les ombres de Ganon. À toi de les libérer, de redonner leur pouvoir aux esprits des prodiges et de raviver la flamme du courage. Le gameplay, c'est un mélange parfait entre survie, exploration et créativité. Tu cuisines, tu te bats, tu planifies. Chaque arme se casse, chaque combat est un test, et plus tu apprends à jouer, plus le jeu te récompense. Aucune mécanique n'est là par hasard. Tu veux électrocuter un groupe d'ennemis ? Balance ton épée en métal sous la pluie. Tu veux t'envoler ? Joue avec le vent et le feu. Tah Avatar. Breath of the Wild ne t'explique rien, mais il te laisse tout découvrir. Les musiques sont sublimes et discrètes. Elles laissent la nature parler. Le vent, la pluie, le hennissement de ton cheval, tout est là pour te plonger dans un calme absolu. Et quand le piano se met à jouer, t'as juste envie de poser la manette et regarder le monde respirer. En plus, 2 DLC sont disponibles et il y a plein de quêtes secondaires. Et après, pour 100% le jeu, faut collecter 900 caca en or pour ensuite avoir un énorme caca doré. Bref, Breath of the Wild, c'est un open world. C'est le monde ouvert ultime. Un jeu qui t'apprend que la vraie nature, c'est pas de suivre un chemin, c'est de créer le tien. Alors, joue-y, c'est un ordre, t'es obligé. Fais-le, sinon cette araignée viendra ce soir dans ton lit. Et voilà, 13 jeux, 13 mondes, 13 expériences complètement différentes, mais toutes inoubliables. Des jeux qui t'ont fait rire, pleurer, transpirer ou réfléchir. Des jeux qui t'ont rappelé pourquoi t'aimes encore rallumer ta console.
Parce que le jeu vidéo, c'est pas juste un passe-temps, c'est un art. Un moyen de vivre des choses qu'aucun film, aucun livre, aucun rêve ne peut reproduire. Et si tu dois retenir un message de cette vidéo, c'est celui-là. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.